Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour ce début d'année, pour cette nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous avez fait que vous avez vécu de belles fêtes de fin d'année, malgré les circonstances et malgré tout ce qu'on traverse depuis ces derniers mois, je dirais même des années, ces 2 dernières années. Quoi vous dire? Si ce n'est que on va faire une petite vidéo aujourd'hui. Cette vidéo, elle va être un peu particulière parce que je n'ai jamais fait ce style de vidéo. Enfin, le thème abordé va être en fait qui je suis dans cette situation. Qu'est-ce que j'ai comme atout ou qu'est-ce que j'ai comme point positif ou négatif dans cette situation, comment ça va évoluer et qu'est-ce que je peux faire dans cette situation pour améliorer cette situation et comment ça va se profiler, comment ça va évoluer, etc. Donc il y a cette notion de être, avoir et faire et comment ça va évoluer tout ça dans cette situation pour qu'elle puisse aboutir à quelque chose de positif d'être oui, avoir, si vous voulez, la conclusion de tout ça, c'est comment me sortir peut-être de cette situation, comment elle peut aboutir, et si elle aboutit, est-ce qu'elle aboutit de façon positive ou négative, en gros. Voilà. Avant de commencer, je vais vous donc proposer ces deux choix. Avant de commencer, je voudrais juste faire un petit clin d'œil à 3 personnes. Ces personnes me suivent de temps en temps sur ma chaîne. Je vais commencer par Switch Time Coaching Intuitif. Voilà, c'est une femme super sympa qui s'appelle Patricia et elle a sa petite chaîne YouTube depuis un petit moment là maintenant. Et voilà, ouais, c'est assez intéressant ce qu'elle fait, c'est vraiment le coaching intuitif sur plusieurs domaines. Je vous invite à aller la voir. Je vous laisse en barre d'infos son lien. La deuxième personne qui m'a contactée et avec qui on a échangé, c'est la vie est belle, je crois que c'est La vie est belle 111. Pareil, Viviane, je vous donnerai son petit lien. Et enfin, j'ai un petit bémol, là un petit bémol plutôt, un petit soleil supplémentaire à cette jeune femme. Elle va se reconnaître, elle s'appelle Caroline, c'est une amie de longue date maintenant, euh, voilà, on a beaucoup de points communs, et non seulement sur l'ésotérisme, sur la voyance, la guidance, et la vie en règle générale. Elle a monté sa petite chaîne il n'y a pas longtemps, vraiment c'est tout neuf, c'est un bébé, mais qui va, je pense, grimper très rapidement. Ce sont les tirages de carreaux. Je vous mets donc en lien aussi sa chaîne YouTube. Elle est aussi sur Instagram. Vous pourrez la retrouver. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai commencé, mais j'ai rien posté encore pour l'instant. Je vais aussi moi-même, donc, j'ai créé un petit compte Instagram et je vais poster des petites choses, voilà, un petit peu plus courtes, avec des petits formats plus rapides et peut-être un peu plus. Voilà, j'aurai des petits posts un petit peu plus souvent hein, que sur la chaîne YouTube où effectivement cette chaîne YouTube, elle sera consacrée à des guidances peut-être un petit peu plus longues. Voilà, et bien maintenant, parenthèse terminée, petite intro terminée, je vous propose donc de choisir entre ces deux petites boîtes. Oups là. Voilà, donc celle-ci, multicolore, Valérie se reconnaîtra puisque c'est un joli cadeau de mon amie Valérie. Et puis ici, cette petite boîte très belle aussi. Voilà, donc je vous laisse choisir entre ces deux boîtes. Voilà, et je vais mettre sur pause pour installer les cartes pour chaque. C'est pour gagner du temps. C'est OK pour vous? Je vous laisse choisir, n'hésitez pas à faire pause. OK, allez, je fais donc pause et on va installer les cartes.
Et voilà, donc j'ai tout installé, j'espère que tout va être OK. Vous allez bien voir, j'espère, je regarde vite fait. OK. Donc voilà comment ça va se passer. Il va se passer que nous avons ici deux colonnes principales. Ici, ça va être l'être, l'avoir et faire. Donc, on va voir un petit peu qui vous êtes dans cette situation. Comment vous êtes représenté, qu'est-ce qui se passe dans cette situation. OK? Alors, hop, je prends juste mes lunettes. Allez, on y va. Alors là, il y a deux cartes qui sont tombées. OK. OK. Très bien. Donc la première carte qui est tombée, c'est la carte de la résistance. Donc vous êtes quelqu'un, apparemment dans cette situation, peut-être aussi globalement, je ne sais pas, vous êtes quelqu'un de résistant. Vous avez un degré de résistance qui est énorme. Donc vous êtes une personne résistante aux aléas de la vie, résistante peut-être à tout ce que vous avez traversé. Vous êtes peut-être une personne qui vous relevez, vous êtes une personne qui essaie de vous entourer d'espoir, une personne qui vous accrochez éventuellement à la vie, qui vous accrochez à vos convictions. En tout cas, il y a cette notion de résistance. Ici, on a la carte de la beauté. Donc peut-être que vous êtes un homme ou une femme qui est très belle, ou votre beauté en tout cas s'exprime, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Peut-être que vous avez la beauté du cœur, vous avez peut-être une beauté intérieure qui fait que vous avez un aura en tout cas, quelque chose qui est très beau, qui sort de vous, de votre être. En tout cas, ça fait partie de qui vous êtes, de ce que vous êtes au fond de vous. Et on vous dit ici, avec cette carte de la tempérance, vous êtes quelqu'un apparemment qui est très tempérant par rapport aux situations. Vous avez peut-être de la patience, ça en reliant aussi avec la résistance. La résistance, elle peut être aussi peut-être un petit peu trop résister à quelque chose qui ne convient plus aussi. Ça peut être basculé dans quelque chose peut-être un petit peu négatif si c'est trop être résistant. Être résistant aussi, c'est peut-être trop résister à ses convictions. Hein. C'est un petit peu à la fois, ça peut être plus, ça peut être moins. L'avantage ici dans ce que vous êtes au fond de vous, c'est que vous savez peut-être aussi à un moment donné, peut-être freiner ou vous arrêter. Cette résistance, je la sens plutôt positive que négative, puisqu'ici on a la carte de la tempérance. Vous arrivez peut-être à tempérer toutes ces émotions, vous arrivez peut-être à tempérer ce comportement de qui vous êtes dans cette résistance et dans cette beauté d'âme que vous avez ici. On va voir quel est peut-être le côté emprise qui vous dessert peut-être dans qui vous êtes dans cette situation. Le détachement. Alors le détachement, peut-être qu'on vous invite justement à vous détacher du drame, on vous invite peut-être à être dans le détachement, puisque si vous n'arrivez peut-être pas à lâcher, c'est pour ça que je faisais allusion à vous accrocher à quelque chose, à une conviction, dans ce que vous êtes dans cette situation, le fait d'arriver à se détacher, de sortir de cette emprise de l'attachement. Le détachement, ce qui est bien, c'est que ça vous emmène à essayer de voir cette situation un petit peu d'une vision plus haute, plus large, plus grande. Et être dans ce lâcher-prise, dans le détachement, c'est ce qu'on vous invite en fait à faire. C'est un état d'être à la base. Hein. On est comme ça. Voilà, les gens qui n'arrivent pas à lâcher prise, c'est souvent des gens aussi qui ont des soucis d'attachement. Donc, le côté un petit peu emprise qui pourrait un petit peu vous empêcher d'être vraiment la personne que vous devez être dans toute votre splendeur, c'est peut-être en lien avec l'attachement. Et donc, du coup, on vous invite à travailler sur ce détachement. D'accord ? Donc ça, c'est ce que vous êtes dans cette situation. Qu'est-ce que vous avez en fait de positif ou de négatif dans cette situation qui pourrait éventuellement l'améliorer, la faire changer? Alors, bon, carte de Ganesh. Alors là, on vous dit que vous avez toutes les ressources.
Vous avez toutes les ressources ici pour avoir ce que vous voulez. Vous avez toutes les ressources pour avoir et obtenir ce que vous voulez, ce que vous désirez, puisque vous avez cet atout. Vous avez toutes les idées, vous avez les connaissances peut-être, vous avez peut-être des arguments extérieurs ou intérieurs qui font que vous pouvez avoir la possibilité de changer les choses, d'améliorer les choses, de les remplir, de les nourrir. Vous avez ça en vous. C'est quelque chose qui est un plus pour vous. Ok. Le côté peut-être négatif, c'est peut-être que vous avez aussi cette possibilité, vous avez la possibilité de vous égarer. Puisque vous êtes pleine de ressources, vous avez peut-être plein d'idées, vous avez peut-être plein de potentiel, vous avez peut-être plein d'actions à mettre en place, vous avez tout ça, peut-être que vous n'en êtes pas conscient, en tout cas on vous dit que vous l'avez, mais quelquefois vous pouvez aussi vous égarer sur la mauvaise route, vous pouvez avoir peut-être des pensées qui sont plus dans le cadre du rêve ou du fantasme, ou aller dans cette direction, dans cette direction, dans cette direction, et qui fait que ce fait d'avoir plein d'idées, vous pouvez aussi vous perdre. Mais vous avez aussi la capacité d'être en paix avec vous-même, vous avez cette capacité aussi de vivre la paix, de générer la paix, et vous avez ça en vous, et ça c'est bien parce que même si vous vous égarez un petit peu dans cette situation, et même si vous arrivez quand même à tempérer. On avait quand même la tempérance, on avait quand même la paix. C'est comme si, au fond de vous, vous avez une espèce de feu intérieur, où vous avez toutes les ressources pour mettre en place plein de choses, mais vous arrivez à tempérer, vous arrivez à retrouver cette paix. Donc ça, ce que vous avez en vous, c'est un atout, d'accord? C'est quelque chose qui est quand même positif. On va voir comment ça peut évoluer, d'accord? Alors là, comment vous pouvez évoluer le fait de ce que vous avez en vous, ça va vous permettre de changer de direction. Ou de trouver, en tout cas, vous avez la possibilité ici, on vous dit, vous avez la possibilité de changer de route. En tout cas, de choisir une direction. En tout cas, vous avez comment dire, je ne vais pas dire le libre arbitre, c'est pas ça. Enfin, si vous l'avez, mais vous avez la possibilité du choix. D'accord ? Cette possibilité du choix, et ce sont vos ressources qui vous amènent à faire ces choix-là. Donc, retrouvez cette paix intérieure, vous avez la capacité de retrouver cette paix pour ne pas vous égarer et faire un choix qui sera judicieux. On ira voir un petit peu quel est ce choix et vers quoi vous pouvez avoir, qu'est-ce que vous avez comme possibilité de choix. Là, il y en a plein, ça c'est clair. Mais comment vous allez le mettre en place et qu'est-ce que vous allez faire pour faire ces choix? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour faire ces choix? Alors, on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire, justement. Ok. Alors là, c'est très joli. Ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, vous pouvez être en amour. Vous êtes une personne qui est dans l'amour. Vous attendez peut-être l'amour. Mais là, vous pouvez faire des choses. Vous voyez, on parlait ici d'un potentiel multiple. Eh bien, vous avez cette possibilité et cette capacité. Et on vous demande de faire quoi? Eh bien, un changement. Un changement dans l'amour, un changement peut-être vis-à-vis de l'amour, un changement dans votre comportement vis-à-vis de l'amour, un changement sur le point de vue de l'amour. En tout cas, il y a un changement à faire, mais un changement bénéfique et un changement qui va vous amener à l'amour. En tout cas, c'est un changement qui est en lien avec l'amour de vous, l'amour des autres, l'amour de ce que vous voulez mettre en place, l'amour de ce que vous voulez créer. Et en tout cas, on vous dit que vous avez la force pour le faire, une grande force, une force de conviction, une force d'établir des choses. Et ici, on a le travail. Donc ici, c'est soit vous travaillez sur vous pour pouvoir avoir peut-être cet autre point de vue par rapport à l'amour, soit il y a des petits changements à faire, rien de comment
rien d'inaccessible, bien au contraire, puisque vous avez les ressources, vous avez cette capacité de changer ce que vous voulez et d'aller dans la direction que vous voulez, puisqu'on vous invite à ça. Et on vous dit, le travail à faire, presque limite, c'est un claquement de doigts parce que vous avez la force pour y arriver. D'accord? Ça, en tout cas, on vous dit vous avez la capacité de faire ça pour améliorer la situation. Comment ça va évoluer? Être dans la non-résistance. D'accord? On ne résiste pas. Alors regardez, ce qui est intéressant dans les cartes, et ça vous le savez que moi à chaque fois je suis toujours émerveillée, c'est que la première carte qui était qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes résistant, vous vous accrochez. Il y a quelque chose qui fait que vous avez peut-être des convictions, des choses en vous qui font que vous résistez. Alors c'est bien, ça peut être encore une fois, je l'aurais dit, ça peut être quelque chose de très positif de résister, comme résister à la fatigue, résister à la maladie, résister pour défendre ses convictions et défendre ses droits. Il n'y a pas de souci, ça c'est super. Mais ce qu'on vous invite ici, comment ça va évoluer, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce changement? On vous dit justement, mais ne résiste pas, laisse glisser. D'accord? Donc, dans la non-résistance, c'est en acceptant vos responsabilités des choses, la solution émerge. Dans cette situation, si vous n'arrivez pas à trouver la solution, si vous voyez que vous êtes bloqué dans cette situation, peut-être tout simplement lâchez prise, laissez faire, ne résistez pas, lâchez un petit peu du lest, faites confiance, mettez-y votre tempérance parce que vous êtes comme ça aussi. D'accord? Et vous avez la capacité d'arrêter de vous égarer et d'arrêter de nourrir un petit peu toutes ces ressources que vous avez qui font que vous êtes vous et c'est parfait. Mais essayez-y de trouver un petit peu comment dire, une paix de l'esprit pour pouvoir choisir peut-être une autre orientation ou une autre direction. Je ne dis pas si vous avez peut-être quelqu'un dans la tête ou vous avez envie d'accéder à quelque chose, un couple, une structure, un travail, peu importe. On ne vous dit pas de changer carrément de direction et d'aller sur une autre direction complètement, mais peut-être, c'est pas parce que la direction, je m'exprime, vous allez d'un point A à un point B. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous prenez l'autoroute, soit vous prenez la route de campagne, soit vous faites une petite bifurcation sur un autre endroit pour pouvoir après accéder à la destination du départ. D'accord? C'est pas forcément que, voilà, des fois on arrive à un carrefour, qu'est-ce qu'on fait? Si ça bloque et que la route elle est barrée, peut-être qu'il va falloir faire un itinéraire bis. Vous comprenez? Donc là on vous dit non-résistance et on vous dit que quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez avoir des choses qui vont venir à vous, qui vont, comment dire, surenchérir ce choix, surenchérir ce changement. D'accord? La bonne nouvelle, c'est qu'en ne résistant plus à l'évolution et à la stratégie de cette mise en place pour arriver à sortir de cette situation, eh bien on vous dit lâche prise, mais surtout garde espoir. Garde espoir dans cette situation parce que ça va t'amener à quelque chose qui est bon pour toi. Voilà ce qu'on vous dit. D'accord? Donc ça, c'est important. On vous dit ici que vous êtes accompagné par un maître ascensionné. On va voir lequel. Alors, c'est Lakshmi. Je ne sais pas si je le dis bien. Lakshmi. Voilà. On dirait que c'est une déesse indienne. Ici. Et nous avons comme mot-clé le vent de prospérité. La prospérité arrive. Vous avez déjà les ressources nécessaires pour accéder à cette prospérité. Vous avez tout en vous. Vous avez cette beauté, cette paix intérieure et cette force surtout, et cette tempérance. Détachez-vous du drame, détachez-vous, ne résistez pas, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Donc, acceptez un petit peu ce qui est, je pense que vous l'acceptez, mais transformez un petit peu cette puissance et faites-en un travail personnel parce qu'il y a un changement sur l'amour. Il y a un changement de, comment dire, je ne vais pas dire forcément de destinée ou de chemin, mais la façon dont vous allez accéder à cet amour-là va peut-être être un petit peu différent de ce que vous êtes imaginé, mais quoi qu'il en soit, dans la conclusion et dans l'arrivée à destination, elle ne sera que plus bénéfique, elle ne sera encore que plus belle.
Ça sera peut-être au-delà de vos espérances. Donc c'est la prospérité, il y a quelque chose qui va venir à vous et qui va agrémenter, positiver la situation. Donc ça, c'est super. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la géométrie sacrée? On nous dit que la fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps, en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Servez-vous des souvenirs, servez-vous de ce que vous avez vécu auparavant, de pourquoi ça n'a pas fonctionné, de pourquoi les choses ont été avortées ou ont été arrêtées. Servez-vous de comment vous avez été. Alors je parle du souvenir de cette vie. Si certaines personnes d'entre vous connaissaient les vies antérieures et les régressions karmiques, les lectures akashiques, vous pouvez aussi aller dans ces souvenirs pour voir qu'est-ce que vous avez vécu dans une autre vie qui fait que cette information pourra vous aider à y voir peut-être plus clair dans cette vie-là. D'accord? Donc là, on vous dit que les souvenirs, c'est pas, oui, je vais rebasculer dans mes souvenirs et dans mon passé pour cogiter et ne pas vivre l'instant présent. Non, je n'ai pas dit ça. C'est vraiment se servir de ces souvenirs pour en faire quelque chose, pour y travailler justement et pour amener ce vent de changement. D'accord? Ce vent de changement qui, quoi qu'il se passe, vous amène vers l'amour. L'amour de vous, mais l'amour en règle générale. On attire ce qu'on est. D'accord? Allez, on va juste voir un petit message d'effet. Le petit message d'effet, c'est le taureau. Peut-être que certaines personnes sont taureaux. Je le prends pour moi, je suis taureau. C'est reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Alors, peut-être que ici, vu que vous avez des ressources ici, vous les avez ces ressources-là, peut-être que vous ne les mettez pas en place. On parle ici de beauté. D'accord? On parle de beauté. Là, on parle de sensualité. Est-ce que dans votre aspect du corps, de la sensualité, de la beauté de qui vous êtes, est-ce que vous n'osez peut-être pas mettre en avant cette sensualité? Est-ce que vous n'osez peut-être pas vous comporter de telle et telle façon? Et est-ce que c'est pourquoi ça n'a peut-être pas forcément fonctionné dans vos souvenirs, dans votre passé? Mais ici, peut-être par rapport à l'amour, comment vous êtes aussi dans l'amour du corps, comment vous vous positionnez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas forcément été allé voir, enfin vous n'êtes pas forcément allé voir un petit peu au plus profond de vous, de vos désirs? Je ne sais pas. Ça peut parler à plusieurs personnes, ça peut parler enfin, vous pouvez avoir des informations diverses selon les cas. Et puis si ce n'est pas du tout une guidance et une situation sur l'amour, on vous parle aussi ici de prendre contact avec son corps et sa sensualité. Ce n'est pas forcément toujours que sexuel. C'est aussi comment je move, comment je marche, comment je suis aussi dans une situation extérieure, face aux gens, dans ma communication avec les autres. Où est ma place dans mon corps, dans ma sensualité? Qu'est-ce qui se dégage de chez moi? Vous comprenez? Voilà. Donc ensuite ici, on va voir un petit peu, est-ce que vous allez sortir de cette situation et comment ça va se terminer cette histoire? Comment, enfin terminer, j'aime pas parce que rien ne se termine, mais comment on va dire, comment ça va évoluer surtout et est-ce qu'on va en tirer quelque chose de positif, de bénéfique? Allez. Alors, en faisant un petit peu tous ces changements, vous savez ce que vous êtes, vous savez ce que vous avez, vous savez ce que vous pouvez faire. On voit comment ça peut évoluer. Et quoi qu'il en soit, là, on voit vraiment une évolution positive. Alors, hop là. Sacrifice. Oui, peut-être que vous avez sacrifié certaines choses dans votre vie. Peut-être que vous vous êtes sacrifié. Parce que vous vous résistez quand même. Hein. Allez, on va couper. On vous dit que c'est dans l'ordre des choses. On a encore de nouveau le sacrifice. Ah, je ne vous ai pas montré la coupe. Attendez, voilà. C'était l'ordre des choses et le sacrifice. Donc là, encore une fois, on a ici le sacrifice. Elle est tombée dans la coupe. Et elle est tombée de nouveau. Elle est tombée dans la coupe, mais elle était tombée en mélangeant les cartes.
Allez, on y va. Donc, pour les personnes qui ont choisi cette petite boîte, comment évoluent les choses? Comment évolue justement cette situation? Allez, on y va. Donc, l'isolement, c'est il n'y a que vous et vous-même qui pouvez changer les choses. Il n'y a que vous et vous-même dans votre intégrité, dans votre moi intérieur, dans qui vous êtes par rapport à l'univers. On se recentre sur soi et on voit ce qui se passe. Ce n'est pas les autres qui vont vous aider, c'est vous. Regardez, ici on a la mort. Parfait, c'est quoi? C'est la transformation. Pourquoi je dis la transformation? Qu'est-ce qu'on a? La transformation, c'est quoi? C'est un changement. C'est un changement d'état. Ici, n'oubliez pas, on avait le changement. D'accord? On avait le changement. On voit ici le carrefour. On doit partir sur quelque chose un petit peu... C'est pas la même direction. En tout cas, on la contourne. Et ici, on vous demande de vous détacher. Donc là, il y a une transformation qui se fait, qui est essentielle. Comment vous pouvez changer les choses? Déjà en changeant d'attitude peut-être et en se servant de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Le mensonge. Alors, les cartes, vous allez me dire, oh là là, mon Dieu, mais elles sont négatives. Non, il ne faut pas toujours voir les choses du côté avec le verre à moitié vide. Le mensonge, c'est aussi ne pas se voiler la face. Ici, vous voyez, on a deux visages. On veut pas forcément voir ce qu'on ressent. Il ne faut pas se cacher les choses. Il ne faut pas mentir aux autres, mais il ne faut surtout pas se mentir à soi-même. Donc, c'est peut-être aller à la rencontre de soi-même, être peut-être plus dans l'amour de soi et voir ce qui ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'on se ment, on se dit peut-être pas forcément la vérité. Ou peut-être que dans cette situation, il y a une situation où il y a un mensonge, il y a un non-dit, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas, ou il y a quelque chose que vous ne dites pas. Ok. Donc ici, dans cette situation, on a l'erreur. Donc peut-être qu'effectivement, beaucoup de personnes ici, d'entre vous, font peut-être une erreur dans cette situation où on fait une erreur, où on subit une erreur de quelqu'un. Ça, c'est possible. Mais ici, on vous dit, vous allez recevoir le message. Vous allez recevoir un message. Donc un message personnel, un message d'une autre personne. En tout cas, il va y avoir un message qui fait que vous allez découvrir quelque chose. Ou en tout cas, ça va vous faire basculer sur autre chose. On va regarder. Oui. Là, il y a peut-être ici un contrat. Un contrat, ça peut être un contrat d'âme, ça peut être un engagement, ça peut être n'importe quoi. Est-ce qu'on vous a menti sur quelque chose ou est-ce que vous vous êtes voilé la face sur ce contrat? Je pense qu'ici, on a un contrat, on a quelque chose, une situation qui a peut-être ou qui ne demande qu'à être terminée. Ça, c'est possible aussi. On va voir l'erreur. Quelque part, ce n'est pas une erreur, ce qui se passe, c'est quelque chose, c'est une richesse. C'est, encore une fois, on a ici un vent de prospérité, n'oubliez pas qui arrive, on va vous guider. Et ici, on a la richesse, c'est encore la prospérité. Le message que vous allez recevoir, quoi qu'il en coûte, même si vous devez trancher, même si vous devez changer de direction, même si vous devez vous dire, bon, bah là, maintenant, je me fais violence, c'est stop, j'arrête. Dites-vous que quoi qu'il se passe, ça sera bénéfique pour vous. Bénéfique. Voilà. Pourquoi il y avait le sacrifice? Il y avait le sacrifice parce que vous avez vécu quelque chose où vous avez été en pénitence. Vous avez vécu une situation qui ne vous a pas permis de vous épanouir. Alors ça peut faire partie de votre passé, ça peut faire écho chez vous, mais comme on est dans l'évolution de cette situation, je pense que l'évolution de cette situation, c'est quoi qu'il se passe, il va y avoir une transformation, parce que cette situation de toute façon ne peut plus durer, et qu'on vous engage et on vous invite à trancher pour ne plus souffrir. Après, ça vous parle, ça vous parle pas, voilà. C'est vous qui ressentirez si oui ou non ça percute. Allez, une dernière. Oui. Vous avez besoin d'un début. Vous avez besoin d'un renouveau. Vous avez besoin d'un changement, mais d'un changement positif. Donc, si c'est avec une personne et qu'effectivement vous voyez que vous êtes bloqué dans cette situation, n'hésitez pas à trancher.
N'hésitez pas à transformer la situation ici, parce qu'il y a un début, il y a quelque chose qui va arriver. Mais ce quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. D'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure avec le carrefour, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie, vous êtes arrivé à un choix à faire. On voit vraiment ici qu'il y a un changement à faire. Dans l'amour, ce qu'on veut, c'est de ne pas souffrir. Parce que si vous souffrez dans l'amour et si vous êtes dans cette pénitence ici, si vous vivez dans le mensonge ou si quelqu'un vous a menti, vous avez été dans l'erreur. Donc vous, l'amour, on vous invite à faire le changement parce que vous, ce que vous voulez vivre, c'est ça. Et ça, vous allez le vivre. Alors, est-ce que ça sera avec cette même personne? Je n'en sais rien. Il y a trop de monde qui regardait cette... Vous êtes peut-être nombreux à regarder cette vidéo, mais la situation dans laquelle elle est là aujourd'hui, elle doit être tranchée, elle doit s'arrêter pour pouvoir peut-être faire travailler l'autre personne si c'est sur une question de sentiment. Mais vous devez toujours ramener la décision par rapport à ce que vous êtes, à ce que vous avez en vous, à ce que vous avez envie de donner et surtout à ce que vous pouvez faire pour être heureux. Et ça ne dépend pas de l'autre, d'accord? Ça ne dépend pas de l'autre personne, ça ne dépend que de vous. Donc on vous demande de changer. Changez votre attitude, changez votre façon d'être, peut-être changez votre façon de faire, et ça sera le vent de prospérité, ça sera l'abondance. Et n'oubliez pas, la bonne nouvelle arrive, et c'est l'espoir. Et quelque part, votre espoir, eh bien, il sera comblé. Il sera comblé. N'oubliez pas d'où vous venez et qui vous êtes. Vous êtes la beauté du monde. Vous êtes une belle âme. Et n'oubliez pas aussi, rapportez-vous à ce que vous êtes aussi dans le corps, dans l'esprit, oui, mais dans le corps, dans votre beauté, dans votre sensualité. C'est à vous à choisir ce carrefour. Et n'hésitez pas à vous détacher du drame et à vous détacher d'une situation qui ne vous convient plus. D'accord? C'est important de jouer son rôle et de ne plus être victime ou de ne plus accepter d'être en pénitence et de ne plus accepter d'être un petit peu je ne vais pas dire le punching ball, mais des fois on suit une directive et on n'a pas forcément envie d'y aller. Donc reprenez votre pouvoir, reprenez, là cette fois-ci vous avez cette capacité, vous êtes comme ça, résistez, mais résistez d'une façon positive, d'accord? Parce que franchement ici, on a vraiment l'abondance qui arrive, l'abondance, la prospérité, l'abondance. Gardez l'espoir, vous avez tout en vous ici, d'accord? Vous avez tout en vous et on vous dit ne résiste pas. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous avez un très très gros potentiel, très très gros potentiel. Gardez la foi surtout et dites-vous que vous n'êtes pas seul et demandez toujours et on vous aidera. Voilà, écoutez, je fais pause et puis je vais réinstaller les autres cartes pour le deuxième choix. À tout de suite. Et voilà, maintenant j'ai installé mes cartes pour gagner du temps. On va les découvrir ensemble. Alors ici donc ce sont toutes les personnes qui ont choisi cette petite boîte bleue. Allez, donc on est parti, on va commencer, on va être ici sur 2 colonnes, ça c'est un petit peu à part, on va être sur 2 colonnes, on va être avoir et faire. Qu'est-ce que vous êtes dans cette situation? Qu'est-ce que vous avez en positif, en négatif dans cette situation? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer, pour changer cette situation? D'accord? Et ici, on va voir un peu, eh bien, ici, quelles sont un petit peu l'emprise dans laquelle vous êtes, qui vous empêche d'ouvrir les yeux et d'avoir un petit peu la finalité de cette situation. Ici, qu'est-ce que vous avez comme possibilité à venir? Et ici, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer dans l'avenir? D'accord? Allez, on est parti, on va voir un petit peu ici, qu'est-ce que vous êtes dans cette situation? Ok. Waouh. Alors, dans cette situation, la première carte qui est sortie, c'est la nourriture. La nourriture, c'est vraiment l'abondance. Vous avez tout le potentiel nécessaire ici à l'intérieur de vous pour
vous nourrir de vos pensées, de votre cœur. Vous êtes riche en plein de choses. Vous vous nourrissez de la vie. En tout cas, vous êtes comme ça. Peut-être que vous n'en êtes pas conscient, mais vous êtes comme ça. Vous pouvez même nourrir les autres. Vous avez vraiment cette nourriture, c'est que vous avez tous les éléments, les nutriments, puis alors c'est la cascade. Vous avez vraiment tout le potentiel. Vous avez un potentiel énorme ici. Et j'espère pour vous que vous en êtes conscient, parce que ça serait vraiment triste de ne pas s'en rendre compte. En tout cas là, dans le jeu, on vous le dit. Vous avez une nourriture, la nourriture céleste, quoi. Parfait, donc vous êtes comme ça. Ici, on vous parle d'introspection. Donc vous êtes peut-être quelqu'un qui n'hésitait pas à regarder au fond d'elle, ou au fond de lui, si vous êtes un homme. Vous êtes une personne qui n'hésitait pas à voir les deux côtés de la face. Hein. Qui je suis dans cette circonstance, aller au plus profond de vous pour plonger dans vos sentiments, dans vos émotions. L'eau, c'est les émotions. Je n'hésite pas à faire une introspection sur moi-même, je n'hésite pas à analyser une situation et surtout à analyser qui je suis dans cette situation. On a la carte ici de l'avenir et on a la carte ici de la conscience. Est-ce que vous êtes conscient de votre avenir? Est-ce que vous avez une prise de conscience par rapport à l'avenir? Est-ce que vous voyez l'avenir? C'est possible, parce qu'ici on a vraiment l'ouverture de conscience. Vous prenez conscience des choses, vous prenez conscience de qui vous êtes dans cet univers, dans ce tout. Vous êtes, je pense, quelqu'un qui avait un gros potentiel dans l'avenir, dans la prise de conscience. Peut-être que certains d'entre vous ont un don, peut-être que certains d'entre vous ont une intuition forte. On va voir la suite. Donc, qu'est-ce que vous avez dans cette situation de positif ou de négatif? Alors, on y va. Ah ben, alors là, c'est énorme. Énorme. Vous avez quoi? Ben, vous avez l'intuition. D'accord? C'est ce que je viens de dire. Ok, bon, ben, j'ai compris. Superbe. Ici, on a la vision positive. Alors, honnêtement, qu'est-ce que vous avez? Alors, si vous ne faites pas ça, c'est que soit vous n'en êtes pas conscient, mais en tout cas, vous avez ce potentiel. Vous l'avez en vous, ça. Vous avez le potentiel de voir les choses de façon positive. Vous avez le potentiel de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et ensuite, on a ici une intuition, là, d'accord? On a une intuition qui est très très forte. Cette prise de conscience par rapport à l'avenir, aller chercher et puiser dans ces ressources ici, dans cette nourriture que vous avez, dans tous ces talents peut-être, j'ai l'impression que vous avez tout en vous, vous avez la nourriture céleste, il n'y a qu'à se servir, quoi. Donc, est-ce que vous le faites? Ça, je n'en sais rien. Utilisez ces atouts pour accéder à quelque chose de beau et pour accéder à ouvrir des clés, à avoir les clés pour ouvrir des portes, les portes de l'intuition par exemple. En tout cas, on vous dit que vous avez la possibilité de voir les choses positives. Ici, on a la carte de la tristesse. Attention aussi de ne peut-être pas sombrer dans la tristesse si votre vision ici que vous avez, votre intuition, vous envoie aussi des messages un petit peu négatifs, un petit peu tristes. Essayez de transformer ça, d'accord? Malheureusement, il faut tout pour faire un monde, et des fois on a des ressentis ou des visions positives, mais on a aussi des fois des visions qu'on n'a pas forcément envie de voir, et on est triste. Donc peut-être que vous avez à la fois tous ces atouts, mais vous avez aussi la possibilité, la capacité de peut-être basculer justement dans ces émotions par la tristesse. Donc voilà, là on vous dit l'introspection, c'est bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé, j'avance pas, je suis un petit peu triste, j'ai des visions mais il n'y a rien qui se met en place. Ça c'est possible aussi. Votre ressenti apparemment est bon. Votre ressenti, votre vision du monde, vous avez vraiment ici, en tout cas on vous le dit, que vous êtes comme ça. Et ça ne demande juste qu'à sortir. Vous avez vraiment une ouverture de conscience. En tout cas, vous avez la possibilité de voir l'avenir. Ça, c'est clair. Il y a peut-être beaucoup de médiums ici, en tout cas, beaucoup de gens intuitifs qui regardaient ce choix.
On va voir après qu'est-ce qu'on vous invite à faire. On va regarder dans l'être, dans qui vous êtes, quelle est peut-être un petit peu votre emprise qui pourrait noircir le tableau, ou en tous les cas qui pourrait vous empêcher d'être la personne que vous devez être. Ah ben, regardez, c'est marrant, on est encore ici dans le songe. À quoi vous pensez? C'est rigolo ça. C'est que dans le rêve, on vous dit que peut-être vous rêvez, peut-être que vous faites des rêves prémonitoires, je n'en sais rien. Ici, vous avez le rêve qui vous permet d'avoir les clés de votre avenir, les clés d'un futur, les clés d'un potentiel. Donc on en revient à la même chose, c'est pas forcément quelque chose qui va vous desservir, au contraire. L'emprise, il y a deux choses. Ne rêvez pas trop de quelque chose qui ne pourra pas aboutir, genre je suis dans le rêve et c'est juste un rêve et il faut arrêter de rêver et j'y crois pas. Hein. Non, au contraire, votre rêve, vous pouvez l'utiliser pour obtenir des clés, utiliser des clés pour créer votre avenir, pour avoir ce potentiel de cette ouverture de conscience, pour pouvoir eh bien, travailler sur vous avec cette introspection et enrichir ce potentiel déjà présent. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire. Je pense que servez-vous justement de ces songes, servez-vous de ces rêves éveillés peut-être que vous faites, ou la nuit, parce qu'il y a vraiment ici une messagerie, il y a un message là. Donc, qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que vous avez de positif ou de négatif dans cette... donc, de négatif, on a dit qu'il y avait peut-être cette tristesse que vous avez quelquefois, qui fait que, voilà, ça peut aussi biaiser vos visions, ou votre inspiration, ou votre intuition, ou votre envie de faire les choses. On va voir comment ça peut évoluer, ça. On revient toujours avec l'imagination. On est encore ici dans l'ouverture d'esprit, la conscience, le rêve, l'imagination. On voit que vous avez un gros potentiel Là, vous voyez, l'imagination, c'est qu'elle rêve à des choses, ici. Là, elle songe à des choses. Et là, on a l'ouverture de conscience, la vision. Je le redis, là, c'est très fort dans ce jeu. C'est que votre imagination, votre songe, votre ouverture de conscience, votre vision vous permet de vous accomplir. Vous avez là, le potentiel, vous l'avez en vous, vous avez le pouvoir de vous accomplir. Parce que ici, l'univers est mis en place pour l'accomplissement. Et je pense que ici, on a un gros potentiel de personnes qui sont en relation avec l'univers, l'au-delà, l'avenir, l'intuition, peu importe. En tout cas, vous avez une grande capacité d'éveil de conscience. C'est clair et net. Alors vous allez me dire si vous avez discuté ou vous avez posé la question par rapport à une situation dans laquelle vous êtes. On vous dit que, mais à la limite, pourquoi regarder cette vidéo? Vous avez déjà la réponse. C'est que vous n'y croyez pas, vous êtes triste parce que les choses n'avancent pas comme vous l'avez vu ou vous l'avez espéré. Et vous vous dites, mais attends, le temps passe, mais ça ne marche pas comme je l'ai voulu, je ne comprends pas. Mais laissez faire les choses. Les choses sont en train de s'accomplir. D'accord? Vous avez de grandes capacités pour les personnes qui ont choisi cette boîte. Alors voyons un petit peu maintenant ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour changer un petit peu cette situation dans laquelle vous êtes. Parce que vous avez vraiment tous les cadeaux du monde pour y arriver. Alors on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire en plus. D'accord, ok. Bon alors c'est énorme. Oh ben, mon Dieu. Ok. Mais je savais que là, dès l'instant que j'avais vu cette ouverture de conscience, cette vision, cette façon de voir, de capter des choses, regardez ce que je dis. On parle d'accomplissement de l'univers. Regardez ça. On parlait tout à l'heure d'ouverture de conscience. Je suis un tout. Bah bien sûr. Vous faites partie de l'univers, comme tout le monde. Sauf que là, vous prenez conscience de qui vous êtes. Vous faites partie du tout. Vous faites partie de tout cet univers. Vous faites partie de toute cette énergie divine. Vous avez, je l'ai dit dès le départ,
vous êtes la nourriture, vous recevez la nourriture, vous êtes nourri par ça. Et vous pouvez donner aux autres. Donc, ce que je veux dire par là, c'est vous faites partie du tout. Et ici, en deuxième place, en deuxième carte, pardon, on a l'âme sœur. L'âme sœur, c'est peut-être que votre question, elle porte sur l'amour. Peut-être que non, hein, mais quoi qu'il en soit ici, on vous dit que dans n'importe quelle situation, ici, vous avez une âme sœur à côté de vous. Soit vous l'avez rencontrée, soit vous allez la rencontrer, soit c'est une âme sœur qui est sur cette planète, soit c'est quelqu'un qui est dans une autre dimension, je n'en sais rien. Peut-être quelqu'un du passé, peut-être quelqu'un que... Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas ici, ça peut être un ami, un petit ami, ça peut être un futur potentiel. Il y a une âme sœur ici. Il y a une âme sœur qui va être là pour faire des choses avec vous aussi. Parce que comment faire, comment changer l'évolution, c'est que de toute façon, vous êtes un tout et que votre âme sœur est là peut-être pour que vous puissiez réaliser que vous faites partie d'un tout. Je ne sais pas, mais ce que vous pouvez faire, à la limite, j'ai envie de vous dire, bah, rien, ne faites rien parce que tout est là. Donc c'est assez particulier comme tirage. Et la troisième carte, regardez. Alors si avec l'âme sœur, je suis un tout, et la carte de la fidélité, on ne comprend pas, je n'ai rien à rajouter, quoi. C'est-à-dire que, je redis, tout est là, tout est accompli, vos rêves sont réalité dans un avenir. Ne cherchez pas à savoir pourquoi, comment. Ne soyez pas triste, arrêtez de plonger à l'introspection de vous pour voir qu'est-ce que vous pouvez changer encore, etc. Vous avez cette ouverture de conscience. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous l'êtes. Vous êtes comme ça, donc vous allez la voir. Les choses vont arriver. Et on vous dit, ça va s'accomplir. Point. Tout est là. Comment ça va qu'est-ce que vous pouvez faire dans un futur pour avancer dans cette direction, pour avancer vers votre avenir. Bon, alors là, si je pense que là vous n'avez pas entendu, bon, là on vous dit c'est la fin d'un passé, d'accord? C'est pour ça que vous êtes peut-être triste parce que vous voyez peut-être que l'avenir n'arrive pas. C'est en train de s'accomplir. Donc, vous ne rêvez pas, vous n'avez pas fabulé. La fin du passé arrive. Regardez, connectez-vous à votre ressenti. Donc ici, on a l'ouverture de conscience, on a le songe, la vision positive, l'intuition, l'imagination et l'accomplissement de cette imagination. On a le ressenti, donc là, si vous n'êtes pas intuitive, j'arrête les cartes. Et ici, alors là, pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau, c'est la clairvoyance. Je viens de vous le dire, je l'ai senti dès le départ. La clairvoyance. Donc vous êtes ici dans une situation, vous êtes au fond de vous clairvoyant. Ce que vous avez vu, ce que vous ressentez et ce que vous avez peut-être visualisé dans cet avenir, ça arrive. C'est là, c'est déjà là. D'accord? Ici, on a vraiment un lien d'âme-sœur qui est très très fort. Il y a quelque chose de très très fort. Quelque chose que de toute façon, vous devez faire, vous devez le vivre. Si ce n'est pas déjà fait, ça va le faire. Mais c'est déjà là quelque part. Hein, j'assiste. Eh bien, dis donc. Alors, on va regarder quel est le maître ascensionné qui vous accompagne. C'est Tara Blanche. Ok? Et la carte, le mot-clé, c'est la purification. Peut-être que effectivement dans cette situation, vous ne comprenez pas trop ce qui vous arrive parce que vous êtes un petit peu dépassé, peut-être que vous n'avez pas tout compris, peut-être qu'il y a tout qui arrive et vous dites mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? On vous dit que vous êtes dans un état de purification. Et tout ça, ça va vous aider justement à cette ouverture de conscience et accomplir ce pourquoi vous êtes là. Accomplir votre mission de vie et justement appréhender ces rêves et cette imagination pour construire quelque chose que vous allez vivre peut-être avec une âme sœur, peut-être avec quelqu'un dans lequel vous serez vraiment en union et avancer toujours dans cette clairvoyance et dans ce ressenti. Vous êtes prévu pour ça en tout cas. Donc, quoi qu'il se passe, la situation, elle est mais plus que belle, plus que bénéfique. On va voir ce que vous dit la géométrie sacrée. Alors, l'alchimie, madame. L'alchimie,
L'alchimie, n'oubliez pas, je suis un tout. C'est une alchimie de la vie. Vous êtes le mélange parfait, vous avec l'univers, et vous êtes le mélange parfait, vous, femme et homme, peu importe, deux êtres humains, dans la matière, dans la vie, l'âme sœur, la fidélité, le couple, l'alchimie. C'est magnifique. L'alchimie. Alors, l'alchimie, la fréquence de l'alchimie active vos pouvoirs magiques, nos pouvoirs magiques, et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté. Ah ben, c'est vraiment... c'est magnifique. À cette faculté qui permet aux véritables alchimistes de réaliser des miracles de la transmutation. Vous allez accomplir des miracles. Le miracle souhaité, imaginé, le songe rêvé, dans cet avenir incertain, on vous dit non, ça va arriver. Tu vas vivre une alchimie totale. Une alchimie totale. C'est magnifique. Ici, il y a vraiment des gens, des personnes qui vont avoir vraiment ce potentiel et ce pouvoir magique de créer ce qu'ils veulent. C'est je le visualise et je le crée. C'est déjà là. Superbe. Que nous dit l'oracle des fées? L'oracle des fées nous dit « Sois fier de toi et rayonne de mille feux ». Ben bien sûr, voyez, vous allez rayonner. Vous avez ici la clairvoyance. Vous avez ici l'ouverture de conscience. Vous allez rayonner. C'est juste magnifique. C'est parfait. Un très très beau tirage, vraiment. Alors on va voir dans le contexte un peu plus, on va dire, matériel, un petit peu plus dense, de la situation dans laquelle vous êtes, parce que peut-être que effectivement ça ne vous parle pas, mais qu'est-ce que j'ai posé une question par exemple sur le travail, sur une évolution personnelle, etc. Elle me dit mais de quoi elle me parle? Tout est déjà en vous. Et le silence. Essayez de méditer sur ce que vous avez envie. Quand vous posez une question, méditez. C'est franchement, restez un petit peu dans le silence, les choses vont venir à vous. Allez, pour les personnes qui ont choisi cette petite boîte bleue, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à leur situation, s'il vous plaît? Femme, c'est vous. Alors si vous êtes un homme, c'est le côté féminin, c'est le côté émotionnel. Regardez, on est en plein dans l'émotion. On est vraiment dans le féminin ici. Voilà, le féminin, l'ésotérisme, tout ce qui a trait à la conscience, à qui vous êtes dans votre côté divin. Magnifique. Alors on y va. Allez, la situation, comment elle va évoluer? Qu'est-ce qui va se passer dans cette situation proprement dite? Le nadir. Le nadir, c'est quoi? Le nadir, dans l'espace, ici, il y a le rien. Et ici, vous voyez, il y a un petit point. Le nadir, c'est le néant presque. Il n'y a rien. Mais ici, il y a une ouverture ici. Il y a une ouverture. Et c'est marrant parce que autant vous faites partie du tout, c'est dans le rien que naît le tout. D'accord? Donc là, on sort presque de rien et il y a tout qui doit éclore. Le pardon. Alors, dans cette situation, peut-être que on vous invite en tout cas, à peut-être pardonner. On va voir dans quoi. Oh là là, mon Dieu. On a encore la clairvoyance ici. C'est exactement ici la même carte. Elle est où cette carte? Où est-ce que je l'ai mise? Elle doit être là. Regardez. La clairvoyance. Donc là, on est encore dans la clairvoyance. Vous savez. Vous le savez. Vous savez où vous allez. C'est plus fort que vous. Vous le savez, vous le sentez. Alors, ok, on a la clairvoyance. Ensuite, la foudre, ok. Et on a la porte ouverte. Peut-être que les choses, la situation, elle s'est abattue sur vous comme la foudre. Bam! Et vous n'avez pas compris ce qui vous est arrivé. Mais on vous dit que, pardonnez la façon dont ça s'est fait, pardonnez à vous-même, à vos actions, à ce qui a pu se passer, aux choses à mettre en place.
Voyez au-delà de la chose, euh, regardez d'une façon plus grande. Ouvrez l'œil sur quelque chose de plus grand. Ça va vous ouvrir des portes ici. D'accord? La situation, vous allez vous en sortir royal. Vous allez vous en sortir royal. C'est quelque chose qui est très très positif. Donc, ne restez pas, ici on vous dit le silence. C'est quand il y a quelque chose qui ne ressort pas, il y a quelque chose qui vous a peut-être miné, il y a quelque chose qui ne se concrétisait pas, ou il y a quelque chose dans lequel vous avez peut-être sombré, etc. On vous dit, sortez du silence. Sortez du silence, mettez-y des mots peut-être. Oui, vous voyez, c'est dans l'ordre des choses. Ce qui s'est passé avant, c'est dans l'ordre des choses. C'est pour ouvrir cette porte nouvelle ici dans cette situation. Donc tout ce qui a pu se passer dans cette situation, c'était dans l'ordre des choses. Pardonnez ça, d'accord? Parce que quelque part, l'univers, il a accompli les choses. Alors la foudre, regardez la foudre. Là, on parle carrément de coup de foudre, peut-être aussi. Parce que cette foudre, ce truc qui vient de tomber, peut-être que certains d'entre vous ont rencontré une âme sœur, ont rencontré quelque chose. Il y a quelque chose ici en lien avec l'union sacrée. Hein, l'union sacrée. Alors, il y a l'union sacrée, puis il y a l'union avec vous-même. Hein, d'unir ce féminin, ce masculin qui est en vous. D'unir le côté réfléchi, mental, et le côté spirituel qui vous arrive. Très, très beau. Regardez ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Vous avez ici le sceau de Salomon. Cette situation, c'est le Graal, quoi. Cette situation, l'évolution de cette situation, c'est le Graal. C'est la fidélité, c'est l'accomplissement. Vous êtes arrivé un peu, presque limite, à destination. Vous êtes arrivé à destination. C'est magnifique. Concentrez-vous vraiment sur votre ressenti. Développez votre clairvoyance. C'est juste superbe. Et vous avez vraiment la capacité avec une ouverture de conscience qui est énorme. Vraiment, je vous invite à prendre conscience de ça. C'est superbe. Le tirage est très très beau. Dans cette situation, vous savez maintenant qui vous êtes, ce que vous avez comme potentiel et ce que vous pouvez faire. Et presque à la limite, j'ai envie de vous dire, ne faites plus rien parce que tout est là. C'est vraiment superbe. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je disais donc en début de vidéo, je vous retrouverai effectivement pour d'autres vidéos, bien sûr sur YouTube. Et puis sur Instagram aussi, je vais poster des petites choses. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Et j'étais ravie de refaire cette vidéo avec vous pour janvier 2022. Nouvelle année, nouveau concept, nouvelle énergie. On va croire à quelque chose vraiment de positif pour tout le monde pour cette année 2022. À très très vite. Au revoir.